De toutes les planètes de l'univers, la Terre est sans aucun doute la meilleure pour y vivre, n'est-ce pas? Faux. La Terre est certes formidable, mais les scientifiques ont découvert d'autres mondes où l'on pourrait y vivre mieux que sur Terre. KOI 5715.01 par exemple. Malheureusement, vous ne pourrez pas visiter de sitôt la plupart des prétendants sur notre liste de planètes où il fait bon vivre. Elles sont très loin. La planète en première place se trouve à 3000 années-lumière de notre système solaire. KOI 5715.01 semble satisfaire les besoins de base pour y vivre. Cette planète existe dans la zone boucle d'or de son étoile. Les conditions ne seraient donc ni trop chaudes ni trop froides pour qu'un élément essentiel au maintien de la vie existe à sa surface. L'eau liquide, mais elle cocherait également de nombreuses cases pour être considérée comme une planète super habitable. Le système planétaire auquel elle appartient est âgé d'environ 5,5 milliards d'années, presque 1 milliard d'années de plus que notre propre système solaire. Et cette planète correspondrait presque en termes de taille. Dans leur recherche de mondes super habitables, les scientifiques sont attentifs aux planètes qui ont une masse jusqu'à 1,5 fois celle de notre planète. Et elles doivent également être environ 10% plus grandes. Cette différence de taille aiderait la planète à retenir la chaleur. Si sa température moyenne était d'environ 5 degrés de plus que celle de la Terre, cette exoplanète pourrait avoir une biodiversité encore plus riche. Faisant presque le double de la taille de la Terre, KOI 5715.01 pourrait même être légèrement trop grande. De plus, des études indiquent qu'il y fait en fait plus froid que sur Terre. Mais il y a encore de l'espoir. Avec la bonne composition atmosphérique, un effet de serre important pourrait augmenter les températures jusqu'au niveau souhaité. Et ce n'est que le début en termes de monde super habitable. Kepler 69c se trouverait à environ 2700 années-lumière. Cette super-Terre pourrait avoir environ 7 milliards d'années. Cela la place parfaitement dans la tranche d'âge estimée de 5 à 8 milliards pour les planètes superhabitables. Cette tranche est basée sur les 3,5 milliards d'années qu'il a fallu pour que la vie complexe apparaisse sur Terre. Donc, pour avoir toutes les chances de notre côté pour trouver de la vie sur une planète, il faut qu'elle soit un peu plus âgée que la Terre. Seulement, cette exoplanète pourrait être un peu trop grande pour être super habitable. Elle a une masse quasiment 4 fois supérieure à celle de la Terre. Une planète rocheuse de cette taille pourrait avoir un seul énorme continent avec de vastes déserts au milieu. Mais le littoral de Kepler pourrait être l'endroit parfait pour s'installer. Notre prochaine super-Terre a un nom similaire. Kepler 1126b, sauf qu'elle est un peu plus près de chez nous. Cette planète se trouve à environ 2073 années-lumière et appartient à un système âgé de 7,5 milliards d'années. Elle orbite également autour d'une étoile naine jaune semblable à la nôtre. En revanche, Kepler 1126b est 2,5 fois plus proche de son étoile que la Terre ne l'est du Soleil. Mais ce n'est pas grave, car l'orbite de l'étoile Kepler 1126b est plus froide que la nôtre. Sa zone habitable est donc beaucoup plus proche. Si vous n'êtes pas encore convaincu, il reste encore une super-Terre sur notre liste. Et elle se trouve à une distance raisonnable de notre Terre. Speculoos 2c est situé à seulement 106 années-lumière. Mais sa proximité ne lui donne aucun avantage. Il vous faudrait bien plus de 200 000 ans pour vous rendre sur cette super-Terre. Et ce, si vous vous déplaciez à la vitesse de la sonde solaire Parker de la NASA, la sonde la plus rapide jamais lancée. Speculoos 2c semble tout de même être une planète prometteuse. Elle fait partie d'un système vieux d'environ 7 milliards d'années. Elle mesure environ 40% de plus que la Terre. De plus, c'est possible que ce soit une planète rocheuse, tout comme la nôtre.
Malgré le fait qu'elle existe également dans une zone habitable, son étoile naine rouge est encore très petite. Elle ne représente qu'environ 15% de la taille de notre Soleil. Cette planète tourne donc autour de l'étoile de manière très rapprochée. Cette distance proche pourrait signifier que Spéculoos 2c est verrouillé sur son étoile. Cette super-Terre met 8,5 jours pour effectuer une rotation complète sur son axe, ainsi qu'une orbite autour de son étoile. Cela signifierait que sur un côté de la planète, il fait jour tout le temps, et que sur l'autre, c'est une nuit sans fin. La vie pourrait être possible dans la zone terminateur, la fine bande de terre entre ces deux côtés. Nous aurions juste besoin davantage de recherches approfondies à ce sujet pour en être sûrs. Mais avec toutes ces potentielles super-terres qui se trouvent si loin, ne serait-il pas plus agréable que les planètes de notre propre système solaire soient un peu plus habitables? Eh bien ça, c'est une histoire pour un autre. Et si